et qui ne peuvent plus chercher Dieu, se priver, se consacrer. Amen. Amen. Je disais que le jeûne, c'est comme ajouter une puissance sur ta prière. Tu as une voiture qui roule, une voiture de 12 chevaux. Et on t'ajoute encore 12 autres. Tu es maintenant 24, c'est-à-dire tu peux aller encore très vite. Les véhicules vont vite et sont puissants par rapport à leur capacité, à leurs chevaux. Amen. Amen. Et les chevaux dépendent de la grandeur des pistons et du nombre de pistons. Donc là, les mécaniciens comprennent bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi nous allons parler des ailes. Le zèle. Amen. Là, nous sommes en train de parler. Nous sommes sur les 12 choses qui nous attirent les faveurs de Dieu. Et là, nous sommes à la 8e des choses qui nous attirent la faveur de Dieu. Les ailes. Amen. Amen. Les ailes. Bidii. Alors nous nous tenons debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Esdras. Chapitre 7. Sura ya 7. Et nous allons lire le verset 23e et le 24e. Tutasoma mstari wa 12 na 3 na 24. Esdras 7. Ezra sura 7. 7 à 24. 23 à 24. Mstari wa 23 mpaka 24. La Bible dit, Biblia inasema, qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple. Mafanye bidii ya kuheshimia maamri yote ya Mungu kufatana na hekalu yake. Afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume. Kwa sababu kasirani ya Mungu sikie kupika ufalme, le roi et ses fils. Kupika mfalme na batoto yake bote. Nous vous informons qu'il n'est pas permis de prélever aucune taxe. Tunamipatia habari ya kusema hairuhusiwi kutosha hata ushuru mmoja. Aucun impôt ni aucun droit de passage sur des prêtres. Hamwezi kulipisha kodi hata moja wala ile haki ya kutembea kwa makuhani. Le lévite, kubalawi, le musicien, kubaimbaji, des portiers, kubale benye kuchunga mlango, des serviteurs du temple, bale biko natumika mwekalu, ou tout autre assistant de cette maison de Dieu. Wala mtu wote leko nasaidia kutumika ku hii nyumba ya Mungu. Hamtamlipisha. Amen. On peut se mettre. Tunaweza kuikala. Ici c'est Esdras. Huyu ni Ezra. Un scribe aguerri. Ni mwenye kuyua sana maandiko. Il connaît la parole de Dieu. Anajua sana neno ya Mungu. Il connaît d'où viennent la malédiction, les malédictions. Kule malaana inatokea. D'où viennent les difficultés. Anajua kule magumu inaanziaka. D'où vient la mort. Anajua kule kifo kinaanziaka. Alors il est en train d'éveiller le peuple de Dieu. Pale kuna lamusha taifa ya Mungu. Afin qu'il échappe à la mort, aux difficultés, afin que le roi soit préservé et que sa descendance soit rassurée. Alors il dit au peuple de veiller, qu'ils mettent du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel. Amen. À mettre du zèle. Bien aimé, le zèle à respecter la parole de Dieu, le zèle à respecter les ordres de Dieu va vous épargner de beaucoup de choses. Ça va vous épargner de beaucoup de choses.
Amen. Amen. Nous avions dit l'autre fois tulisemaka que la mémoire est la mère de l'intelligence. Kama mémoire ukumbusho ndio inazalaka akili. Et la pureté est la mère de la sainteté. Na utakaso ndio inazalaka butakatifu. Et nous vous disons encore aujourd'hui, tena leo tunamwambia le zèle bidii est l'expression de la foi. Ndio inaoneshaka imani ya mtu. Amen. Amen. Le zèle est l'expression de la foi. Bidii inaoneshaka imani. Un chrétien sans zèle, Mkristo bila bidii, bien-aimé, il n'a pas la foi. ule Mkristo hana imani. Il n'a pas la foi. Ule Mkristo Il hana ne connaît imani. pas ce qu'il fait. Hayua hata na vile kunafanya. Amen. Amen. C'est par le zèle qu'on exprime sa foi. C'est par le zèle qu'on révèle la confiance qu'on a en Dieu. Amen. Amen. Le zèle. Bidii. Le zèle éloigne de vous la colère de Dieu. Le zèle, votre zèle dans l'œuvre de Dieu fait que Dieu épargne de votre maison la mort. Dieu épargne de votre maison certaines difficultés. Le zèle, bien aimé. Il dit, ça faites avec zèle, afin que la colère de Dieu ne vienne pas sur vous. Vous savez, parfois, certains chrétiens, ils chassent des démons là où normalement, ils devaient négocier avec Dieu. Amen. Amen. Il devait négocier avec Dieu. Il se met à chasser les démons. Il y a des choses qui vous arrivent faute de zèle. Amen. Amen. Comme vous n'avez pas les ailes pour la maison de Dieu, et Dieu vous envoie sa colère, vous privilégiez autre chose que ce qui fait qu'on vous appelle serviteur de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé. Vous privilégiez vos intérêts charnels que la source qui vous attire les faveurs des hommes. C'est Dieu qui vous attire la faveur des hommes. Mais votre zèle fait que Dieu se retire de vos relations. Manque de zèle. Le zèle brise la servitude. C'est pourquoi il dit, nous vous informons qu'il n'est pas permis de prélever aucune taxe, aucun impôt, aucun droit de passage à aucun prêtre, aucun lévite, au musicien, au portier, au serviteur du temple, à tout autre assistant de la maison de Dieu. Leur engagement à l'œuvre de Dieu fait qu'ils soient exemptés de certaines taxes, de certains impôts, même pas certains, de tout. Il dit aucune taxe, aucun impôt, aucun péage. C'est-à-dire leur engagement à Dieu enlève la servitude. Amen. Amen. Les ailes, bien-aimés. Il y a certaines choses qui vont sortir de votre vie sans la prière, à cause seulement de votre zèle. La servitude va sortir. Il y a des choses qui feront que Dieu puisse veiller sur vous sans même que vous ne priez. Vous savez, il y en a qui sont des esclaves de la prière. Nous, c'est la prière. Non, Dieu ne veut même pas que nous soyons esclaves de la prière. Pour nous, la prière, c'est comme seulement parler avec Dieu. Amen. Amen. Alors, chrétien ne vit pas par la prière.
Non. Vivre par la prière, kuishi kwa maombi, c'est comme quelqu'un qui a une maladie chronique qui vit par les médicaments. Mtu ule mwenye kuna magonjwa inesha kwa ya mwili yenye hakuna dawa. Il devient conscient. Anakuwa sana ile zamini. À telle heure je dois boire. À telle heure je dois boire. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Na bakristo wengine biko vile. Je ne peux pas sortir si je n'ai pas encore prié. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas encore prié. Parfois, il nous arrive d'être pressés. Tu te réveilles, je suis en retard. Merci Seigneur. Bénis ma journée. Tu te laves. Et tu rentres intact. Dieu te connaît. Ce n'est pas tes prières qui te font vivre. Ton zèle pour Dieu fait que Dieu puisse veiller sur toi. Amen. Il veille. Il enlève la servitude. Tu ne seras pas esclave de la nourriture. Pendant que tu dors, lui il prépare déjà pour toi. À cause de ton zèle. Chrétien, beaucoup de choses vous ont résisté parce que vous n'avez pas du zèle pour la maison de Dieu. Alors vous êtes obligé de payer les impôts. Vous êtes obligé de chasser toujours les liens de famille. Ça ne termine pas parce qu'il n'y a pas du zèle pour la maison de Dieu. Il n'y a pas du zèle. Vous êtes dans un cercle vicieux. C'est les mêmes difficultés qui ne partent pas. Dieu ne trouve pas son intérêt. Vous ne manifestez pas l'amour pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous laisse faute de consécration. Amen. Amen. Ces lévites, ces prêtres, ces musiciens, c'était des gens consacrés. Consacrés au temple de Dieu. Pour révéler la gloire de Dieu. Amen. Amen. Consacrés. Ils étaient zélés. Zélés pour la maison de Dieu. Ils étaient là. À chaque fois qu'il y avait culte, à chaque fois la louange devait monter, à chaque fois les sacrifices devaient être faits. Ils étaient là. Et ça fait que Dieu a autorisé pour eux pas de taxes, pas d'impôts, pas de droits de passage. Ils doivent être libres afin qu'il n'y ait rien qui les empêche à venir servir leur Dieu. Amen. Que rien ne les empêche à servir leur Dieu. Ils devraient être libres et servir Dieu librement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Depuis l'institution du tabernacle dans l'ancienne alliance et l'institution de l'église, parce que l'église c'est la fin du tabernacle. Amen. L'église. Maintenant on ne sert plus Dieu dans le tabernacle. Nous servons Dieu dans l'église. Amen. C'est pourquoi vous devez faire attention avec certaines appellations. Nous sommes des tabernacles. Donc vous ne comprenez pas. Nous sommes l'église. Tabernacle c'était pour Israël, c'était pour l'ancienne alliance. Tout ce qui leur concernait était matériel. Signe d'appartenance à Dieu, circoncision. Matériel. Les sacrifices matériels. Pour enlever les péchés, offrande. Pour quoi que ce soit, offrande. Même la promesse d'Israël, c'était Canaan. C'était une terre matérielle. Amen. Maintenant nous sommes l'église. Tout pour nous est spirituel. Amen. Promesse, vie éternelle. Amen. Pardon par le sang de Jésus. Amen.
Alors ne confondez pas les choses. Sasa mshikwe na changanisha vitu. Alors, que ça soit dans l'ancienne alliance, sasa ikuwe mwagano la kale, où on servait dans les tabernacles, que ça soit dans la nouvelle alliance, où nous servons dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu est localisable, à une référence. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu est localisable. Chaque serviteur de Dieu doit avoir une adresse. Adresse ministérielle. Amen. Amina. Tu dois avoir une adresse. C'est-à-dire, moi je suis serviteur de Dieu à l'église CMA. C'est ça ta référence. C'est ça ton adresse. Et ton zèle à Dieu doit se manifester à cette adresse. Amen. Amen. Nous ne sommes plus dans le temps des serviteurs Melchisedec. Amen. Amen. Non, non. Des serviteurs sans père ni mère. Tu ne viens de nulle part. Oh. Bien aimé. En semaine, j'ai reçu une dada là. Elle vient. Oh, moi je suis servante de Dieu. C'est-à-dire je suis en mission. C'est ok. J'enlève d'abord mes lunettes. Si je ne sais pas si c'est pour bien voir, pour bien écouter. C'est-à-dire, j'étais en mission dans telle église là. J'ai terminé. Maintenant, Dieu m'a montré ici. Après ici, Dieu m'a montré une église sur Sandoa. Ah, ok. Ok. Tu es baptisé? Oh non. Oh, maintenant j'ai fait un rêve. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez. Je dis non, non. C'est lui qui t'a fait faire les rêves là. C'est celui qui doit t'expliquer. Ce n'est pas moi. Les serviteurs ambulants n'existent plus. Amen. Amen. Non, bien aimé. Chaque serviteur a une adresse. Amen. Amen. Une adresse. Même dans la foi ici, nous naissons dans la foi des hommes que Dieu a établis. Si tu es né dans la foi d'un homme, tu dois avoir une référence. Personne ne s'est baptisé lui-même. Jamais. Tu arrives en l'eau là-bas. Je te baptise, je me baptise au nom de Jésus-Christ. Quel est cet enfant qui s'est enfanté lui-même? Hein? On a quoi Kirikou? Tu deviens Kirikou, hein? Maman, enfant-toi! Je vais. En tout cas. Hein? Non, bien aimé. Hapana mpendwa. Nous devons avoir une référence. Tunapasha kuwa na reference ya kule tuko. Amen. Amen. Que vous soyez apôtre, uwe mtume, que vous soyez évangéliste, uwe mwinjilisti, que vous soyez pasteur, uwe pastor, enseignant, uwe mwalimu, ou docteur, wala uwe docteur, ou même missionnaire. hata kama uko wasema kazi banakutumia kazi fulani, tu dois appartenir à une église. Unapasha uwe kanisa mwa fulani. Parce que c'est à l'église que la mission a été donnée. Kazi ile ya Mungu balipatia ni kanisa. Amen. Amen. C'est à l'église de faire des disciples. Kanisa ndio kuna kazi ya kufanya banafunzi. C'est à l'église d'aller. Kanisa ndio kuna kazi ya kwenda. Amen. Amina. Et de faire des disciples. Na kufanya banafunzi. Et puis les envoyer. Kisha kubatuma tena na bale benye banafunzi. Mais comment est-ce que quelqu'un peut partir de lui-même? Mtu atajiendea tu mwenyewe moya je. Non, moi j'aime beaucoup Dieu. Oh, mimi napendaka sana Mungu. Moi je suis de l'église corps du Christ. Wa kanisa tu ya kiroho. Non, non. Hapana. Bien aimé. Mpendo. Je le dis toujours. Nasemaka paka, hein? Vous savez ceux-là qui consacrent les femmes. Ambale bana wekaka banamuke kuwa ba pastor. Ils ont deux passages
qui comprennent mal. Le passage de Joël où il dit je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et puis le deuxième passage, devant Dieu il n'y a ni homme ni femme. Ils ne comprennent pas. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et surtout que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas tous les mêmes dons. Même esprit, diversité de dons. Et à chacun l'esprit donne de faire selon qu'il a été appelé. On n'a pas été appelés tous à la même chose, mais tous nous devons révéler la gloire de Dieu selon nos appels. Amen. Maintenant, devant Dieu il n'y a ni homme ni femme. Ce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi? Tel que nous sommes ici, nous sommes devant Dieu, n'est-ce pas? Mais devant Dieu où nous sommes ici, il y a des mamans, il y a des papas. Amen. Amen. Dans l'église corps du Christ, cette église est spirituelle. C'est cette église que Jésus viendra enlever. Et cette église, le pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est dans cette église qu'il n'y a ni homme ni femme. Et le pasteur lui-même, c'est Jésus. Aucun homme ne prêche dans cette église ici, ce n'est le pasteur Jésus. Maintenant nous sommes dans des églises locales. Maintenant dans les églises locales, il y a des hommes, il y a des femmes. Et dans ces églises locales, les femmes ne peuvent pas monter pour prêcher. Vous comprenez la différence? Bien aimé dans le Seigneur, aucun serviteur, que ce soit de l'ancienne alliance, que ce soit de la nouvelle alliance, n'a servi Dieu sans l'église ou bien sans les temples. Non. Personne ne peut servir Dieu sans une référence. Vous savez, encore dans l'ancienne alliance, c'était grave. Et même pour prier, même si tu es, par exemple, à Kipushi, et le temple de Jérusalem est à Kinshasa, par exemple, à partir de Kipushi, tu dois faire un effort pour prier en direction de Kinshasa, là où il y a le temple. Il fallait toujours se référer à la maison de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu qui révèle la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas non plus servir Dieu sans référence. Amen. Amen. Sans référence. Écoutez les principes de Dieu dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas servir Dieu sans Christ. Tous ceux qui font appel à Dieu sans Jésus, ils n'ont pas Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas Dieu. Vous savez, parfois vous allez écouter des gens, non, Dieu est miséricordieux. Bien-aimé, en fait du salut, il n'y a pas de miséricorde. En fait du salut, il y a des conditions. Croire en Jésus-Christ. Tu ne peux pas jouer ta vie, tu joues, tu meurs dans les péchés, et ce jour-là, Dieu te dit, j'ai pitié de toi, je te sauve. Alors, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est le chemin? Pourquoi il est la vérité? Pourquoi il est la vie? Amen. Amen. Pourquoi? On ne peut pas suivre Dieu sans Jésus.
Et Jésus, c'est lui la parole. Na Yesu ndio yeye mwenye neno. Toi, tu ne crois pas la parole? Tu veux être sauvé à cause de la miséricorde. Juu ya buluma wa Mungu tu. Non. Hapana, haiwezekani. Non, non. Haiwezekani. La miséricorde de Dieu se manifeste lorsque l'homme confesse son péché. Sa mtu anatubu zambi yake. Et Dieu a pitié de lui. Sasa pale Mungu anasikiria ule mtu et buluma. le lave par le sang de Jésus. Et lui accorde le salut. Na kupatia wokovu. Pas de confession, pas de salut. Kama autubu, hakuna wokovu. Pas de confession, pas de miséricorde. Kama autubu, buluma hakuna. Il faut d'abord reconnaître son péché. Anzia mbele kuitika zambi yako. Et puis Kisha le confesser. Tubu. C'est là que vous allez voir qu'il est juste et fidèle pour vous pardonner. On ne peut pas servir Dieu sans Christ. Dans la nouvelle alliance, jamais. Amen. Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas servir Christ sans le Saint-Esprit. Jamais. Christ est venu faire connaître Dieu. Et le Saint-Esprit est venu nous faire connaître Christ. Car le salut est dans ces deux choses-là. La connaissance de Dieu et la connaissance de Christ. Jésus dit dans Jean chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas connaître Dieu. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Christ. Car le Saint-Esprit est venu faire connaître Christ. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, les disciples commencent à baptiser seulement au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'Esprit leur avait dit? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondent au nom de Jésus. Amen. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir les églises qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, non. C'est un nom. Ce n'est pas les noms. Sinon, on devait dire au nom du Père Kabengele, je te baptise. Au nom du Père Moulongo, je te baptise. Du Fils Moulongo, je te baptise. Au nom de l'Esprit Kalunga, je te baptise. Non, non. Un seul baptême avec une seule référence, le nom de Dieu, le nom du Fils, le nom de l'Esprit, qui est le Saint, qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne peut pas servir Dieu sans Christ. On ne peut pas servir Christ sans l'Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans l'Église. Amen. L'Église même est née le jour où le Saint-Esprit est venu sur la terre. Amen. L'Église est née. Donc l'Église et le Saint-Esprit sont apparus le même jour. Amen. Maintenant, comment l'homme peut suivre Dieu sans l'Église? Parce que c'est l'Église qui a la mission. C'est l'Église qui forme. L'Église, c'est l'industrie de Dieu pour former les saints. C'est pourquoi, bien aimé, votre sainteté ne dépend pas d'abord de vos actes. Ne dépend pas de votre façon de vivre. Oh, moi je ne vole pas. Moi je ne fais pas ceci. Je ne suis pas impudique. Ce n'est pas ça qui fait de toi saint. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, les gens qui veillaient sur la sainteté charnelle,
Les gens qui considéraient les autres comme péchés à cause de leurs actes. Jésus leur dit. Vous voyez les prostituées là que vous considérez comme pécheurs. Les collecteurs d'impôts là que vous considérez comme des voleurs. Ils vont vous précéder dans le royaume. Pourquoi? Ils vont comprendre que ce n'est pas question seulement de s'abstenir des actes mauvais. Non, non. C'est question de mettre en application la parole de Dieu. Amen. C'est question de connaître Dieu au travers de son Fils et du Saint-Esprit par l'Église. C'est pourquoi la Bible dit même, ceux qui croyaient, le Seigneur les ajoutait à l'Église. Amen. Il les ajoutait à l'Église. Bien aimé, sans l'Église, tu ne peux pas servir Dieu. Tout ce que l'homme veut faire pour Dieu, il doit le faire avec l'Église, pour l'Église, par l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce que tu veux faire pour Dieu, tu dois le faire avec l'Église, pour l'Église, par l'Église. Amen. Quelqu'un comprend? Si tu veux servir Dieu sans l'Église, tu passes ton temps. Si tu veux plaire à Dieu sans l'Église, tu passes ton temps. Tout ce que l'homme doit faire pour Dieu, pour Jésus, il doit le faire avec, par et pour l'Église. Vous savez les gens, quelqu'un dit, moi ma dîme, je vais seulement donner aux orphelins. Félicitations. Congratulations. Courage, continue. Tout ce que tu fais sans l'Église, ça ne compte pas devant Dieu. Amen. Ça ne compte pas. Oh, moi j'ai un orphelinat. Mais orphelinat sans Christ. Tu vas nourrir les ingrats. Parce qu'il n'y a pas celui qui va toucher leur cœur. C'est Jésus. Amen. Écoutez, même la gloire à Dieu. Lisons un peu Ephésiens chapitre 3. Ephésiens 3. 20 à 21. La Bible dit, à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est lui qui fait. C'est qui? C'est Dieu. Il fait. Il fait tout ce que nous demandons. Il fait tout ce que nous pensons. Il fait même au-delà. Par sa puissance. Cette puissance agit en nous, dans les hommes. Maintenant, pourquoi il le fait? Afin que sa gloire soit célébrée dans l'Église. Et puis en Jésus-Christ. Pourquoi il n'a pas commencé en Jésus-Christ et puis dans l'Église? Dieu est ordonné. Amen. Il est ordonné.
Il dit d'abord dans l'église. Parce que c'est l'église qui a la mission. Et puis en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui révèle au travers de l'église. Dans l'église, c'est aussi au niveau communautaire. Amen. Amina. En Jésus-Christ, c'est au niveau personnel. Par rapport à ton zèle vis-à-vis de Jésus, à ton zèle vis-à-vis de l'église, Dieu te bénit. Dans l'église, l'église voit et toi tu te glorifies. Amen. Amina. Bien aimé, il n'y a pas de gloire de Jésus sans l'église. Il n'y a pas. C'est pourquoi nous faisons toujours les actions de grâce. Dieu m'a béni, je viens de Kanisa action de grâce. Ok, action de grâce afin de respecter cette parole. Gloire de Dieu dans l'église, gloire de Dieu en Jésus-Christ. Ne célèbre pas Jésus toi-même sans l'église. Ayez toujours l'habitude de faire les actions de grâce. C'est une façon de rendre gloire à Dieu dans l'église. De dire à Dieu, à l'église, notre Dieu agit. Il est là. Afin que les autres là qui ne sont pas encore bénéficiaires de cette grâce soient encouragés et qu'ils soient encore patients et qu'ils disent comme il a agi avec l'autre, il le fera aussi avec moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Travaille pour l'église. Mets du zèle pour l'église. Cherche à révéler la gloire de Dieu dans l'église. Jésus va t'élever. Il va t'élever. Il va t'élever. La gloire de Dieu se célèbre à deux dimensions. Avec l'église et personnellement. Amen. Amina. Bien aimé dans le Seigneur. En tant que chrétien, nous devons avoir un abri. Un abri. Avoir un abri. Un chrétien sans église, c'est un sans-abri spirituel. Amen. Amina. Un sans-abri. Vous voyez les gens qui vont en Europe là. Il a quitté la misère au Congo. Où il dormait même dans une maison. Il arrive maintenant en Europe. Il a une petite tente là. La nuit il entre là. Dans un lieu public. Et puis le matin, il se lève, il emballe tout. 1 kilomètre à pied, ça y est. Bien aimé. Un chrétien sans église était sans abri. Et il est difficile qu'il vive la main de Dieu. Ayons du zèle pour l'église. David dit dans le psaume 69. Je lis du 7 au 11e verset. La Bible dit que ceux qui espèrent en toi ne soient pas couverts de honte à cause de moi. Seigneur éternel, maître de l'univers. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. En effet, c'est pour toi que je supporte les insultes. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Un inconnu pour les fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent. Et les insultes de ceux qui t'insulte tombe sur moi. Je pleure et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire les insultes.
banichambule. Vous savez, il y a des combats que vous ne connaissez même pas l'origine. Unajua kuko mavita ingine hauya hata na kule na njia yako. Amen. Amina. Tu ne connais pas. Hauya kule vita inatokea tu. C'est pourquoi à un moment, fais attention si tout le monde t'aime. Et les sorciers du quartier t'aiment. Ah, cet enfant-là, c'est un bon enfant. Il est gentil. Amen. Amen. Fais attention. On ne peut pas plaire à tous. Amen. Amen. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui te déteste. L'apôtre dit, je suis content qu'il y ait des divisions parmi vous, afin que l'on sache qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Comment ceux qui n'ont pas Dieu vont t'aimer si tu es zélé pour la maison de Dieu? Bien-aimé, on vous aime par les méchants parce que tu veux aller à l'église. Il vient. Tu peux d'abord me rendre service. Va d'abord là-bas. Et toi tu arrêtes d'abord les cultes. Parce qu'il te détourne facilement que tu es bon. Si tu as la rigueur, si tu as le zèle, tu lui dis non, ça c'est l'heure de culte, je ferai en retard, je peux faire après. Cet enfant est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est son zèle pour la maison qui te détruit, qui te dévore. C'est sa vie de prière là. C'est ces jeunes là qui t'énervent. Amen. Amen. Nous on a connu des choses comme ça dans les quartiers. Dans ces quartiers, il y a des gens qui vont t'amener dans toutes les églises sauf à CMA. Parce qu'ils savent. Amen. Ils savent. On se connaît en tant que pasteur. Avec les sorciers, on se connaît. Ils savent qui nous sommes, nous savons qui ils sont. Amen. Oui, ils ne parlent pas du bien de nous. Moi, j'ai été traité ici. C'est un rose chrétien. Bien-aimé, servons Dieu avec zèle. Ça va faire que certaines personnes nous quittent. Ils se séparent. Pas parce que nous sommes méchants. Non. À cause du zèle que nous avons pour la maison de Dieu. Ça nous attire la faveur de Dieu. Ça nous amène la délivrance. Certains liens de famille sont coupés. Alors, on commence seulement à t'insulter. Tu ne comprends pas pourquoi ton père te haït. Pourquoi ta mère ne t'aime plus. Les zèles que tu as pour la maison de Dieu. Amen. On commence à t'insulter. Qu'est-ce que lui il croit? C'est lui le premier chrétien. Oh, église. Quelle église? Si c'était n'importe quelle église, tu l'aurais déjà tué. Tu l'aurais déjà tué. Pourquoi tu ne veux pas qu'il aille là-bas? C'est pourquoi, bien aimé, ayez les ailes. Ayez les ailes. Amen. Ayez les ailes. Notre piété, notre zèle, c'est pour l'église. Et ces ailes-là et cette piété-là font que ceux qui croient en Dieu ne soient pas couverts de honte. Amen, bien-aimé. Il dit, Seigneur, que ceux qui croient en toi ne soient pas couverts de honte à cause de moi. Bien, je vais t'expliquer ça en deux dimensions. Première dimension, c'est-à-dire ton zèle dans la maison de Dieu est en train de donner l'espoir à certaines personnes. Il y en a quand ils te voient, ils sentent. Ah, l'homme de Dieu est là. Aujourd'hui, ça sera chaud.
Amen. Amina. Ils sentent par toi la présence de Dieu à cause de ton zèle. Et c'est pourquoi il dit, Seigneur, fais que ces gens-là, lorsqu'ils sont à mes côtés, qu'ils ne soient pas couverts de honte. S'ils viennent avec des questions, qu'ils trouvent des réponses. S'ils viennent avec des maladies, qu'ils trouvent des guérisons. Qu'ils ne soient pas couverts de honte. Là où moi je suis. Tu deviens le garant de la gloire de Dieu pour certaines vies. Tu deviens un dispensateur de la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, ce n'est pas en vain qu'on nous appelle. Ce n'est pas en vain. Et Dieu nous honore. Quelqu'un qui est dans une situation très compliquée, on t'appelle. Tu dis un petit mot. Zala. Tu peux maintenant coucher. À l'instant même. Amen. Amen. À cause de mon zèle. Il trouve la faveur de Dieu. Amen. Amen. Un jour on m'appelle quelqu'un qui est dans le coma. J'étais à l'église, viens vite. Je viens. Les médecins dépassés. On m'amène dans là où on met les gens en coma là. Dans la salle de réanimation. J'arrive là. Je regarde. Elle a fait une fausse couche. Elle n'a plus de ça. Elle est en train de donner le dernier souffle. J'arrive là. Je touche la main. Je dis Seigneur, moi je pars à l'église. Quand je vais rentrer, qu'elle soit dans la chambre. Que les saintes filles viennent. Celui qui était dans le coma commence à parler en langue. Les médecins bougent. Oh! Elle commence à parler en langue. Elle parle en langue. Moi je sors, je pars à l'église. Quand je suis rentré à 12h, c'est aux cliniques universitaires ici. Je la retrouve dans la chambre. Bien aimé, ton zèle pour la maison de Dieu, tu deviens un sapeur-pompier de Dieu. Tu deviens, comme on dirait, une ambulance de Dieu qui sort les gens du danger, qui les amène à Dieu pour les solutions. C'est pourquoi aie du zèle. Deuxième dimension. Que ceux qui se confient en Dieu ne soient pas couverts de honte. Prie Dieu. Que ton zèle ne soit amer. Les gens viennent à cause de ton zèle. Mais là, dedans là, on vient trouver les crabes là qui sont là. Des crabes. Mankala. Ailleurs on les appelle c'est mapondo. Ils sont là. Tu ne veux pas que quelqu'un te dépasse. Amen. Amen. Que ton zèle ne soit pas amer. Tu écrases les autres. Tu sais seulement que c'est toi qui es la leader. Non, non. Que ton zèle ne soit pas amer. Supportez les insultes, bien aimé. Supportez la honte. La gloire et la honte de Jésus tombera sur vous. Amen. Supportez. Soyez toujours zélés. On va vous insulter. Vous savez, l'œuvre du diable, c'est de décourager les gens par rapport à l'église. C'est pourquoi le diable s'infiltre même dans les églises. Tu vas trouver là-bas, il y a des petits disciples du diable là. Ils sont là. Lui, qu'est-ce qu'il croit? C'est son église. Et qu'est-ce qu'il croit? Ils sont toujours là. Supportez-le. Dieu a permis qu'il soit là afin de parfaire notre foi. Amen. Amen.
Toi, tu ne vas pas au stade. On ne peut pas t'achoper au stade. Alors que la vie de la foi sans achoppement n'existe pas. Alors ne soyez pas des chrétiens sans zèle. Moi, je vais seulement abandonner. Parce qu'on ne me respecte pas. On ne m'aime pas. C'est-à-dire, non, tu n'as pas les ailes. C'est pourquoi tu veux échapper aux insultes. Tu n'as pas les ailes. Sois zélé. Supporte les insultes. Les ailes font vivre l'église. Amen. Amina. Les ailes font vivre l'église. Et le diable s'attaque seulement aux zélés. Ces mamans zélées là seront attaquées dans les quartiers, seront attaquées dans l'église, seront attaquées où? Les frères zélés, ils seront attaqués, insultés. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, on veut éteindre la gloire de Dieu. Alors comprends. Ne te laisse pas abattre. Ne fais pas l'œuvre du diable. Ton relâchement, c'est une gloire que tu donnes au diable. Supporte. Continue. Fais vivre. Les ailes nous attirent les ennemis. Les ailes nous attirent des problèmes. Mais Dieu nous justifie toujours. Dieu nous guérit toujours. Amen. Amen. Ayez du zèle, bien-aimés dans le Seigneur. Ayez du zèle. Le psaume 119. Psaume 119. Le verset 135, 139e. Le verset 139. La Bible dit, je suis rongé par mon zèle. Quand je vois mes adversaires oublier ta parole. Bien-aimé, tu ne dois pas être normal. Quand tu vois les gens lâcher l'œuvre de Dieu, quand tu vois les gens te décourager, tu ne dois pas être normal, frère. Tu ne dois pas être normal. Tu dois sentir en toi des choses qui bouillonnent. Tu dois sentir en toi les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Tu dois sentir en toi les ailes de prier. Prier pour cette soeur-là découragée. Prier pour ce papa découragé. Jeûner pour lui afin qu'il se relève. Bien-aimé, les ailes doivent te dévorer. Ça doit te dévorer. C'est l'expression de l'amour. C'est l'expression de la foi. Écoute ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9e. Le verset 2e. La Bible dit, je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens. En affirmant que l'Achaïe est prête depuis les années dernières. Est prête. Niko na hakikisha kusema kule kuakai iko tayari tangu zamani. Et votre zèle a suscité la plupart d'entre eux. Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Bien-aimé, ton zèle. Vous savez, il y a des chrétiens, il vient à l'église. Dans l'église, il n'y a même pas de gens. Maintenant, toi, tu es une chair. Tu es quelqu'un vient à la chorale en train de chatter, en entendant que les gens viennent. Maintenant, qui es-tu? Perroquet. Tu vas seulement répéter ce que les autres vont dire. Bonjour, bonjour. Bien-aimé, que
ton zèle pousse les autres à venir avant. Tu arrives là, tu dis Seigneur, amène-le, que partout où ils sont, qu'ils lâchent tout et qu'ils viennent. Tu les appelles dans la foi. Mais toi tu arrives là, tu te vagues dans la toile. Divagation d'esprit dans l'internet là. En semaine je disais, bien aimé dans le Seigneur, vous devez apprendre à ne pas regarder certaines choses. Parce que ces choses-là affectent votre vie de prière. Les gens qui regardent des films obscènes, quand tu veux prier, tu fermes seulement les yeux. Vidéo. Tu vois maintenant tout. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas demander pardon. Pourquoi? Tu t'es souillé. Maintenant, ton réseau avec Dieu, il y a beaucoup d'interconnexions là. Allô Dieu, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Alors, cette image passe là. Dieu voit, il fuit d'abord. Bien aimé, abstenez-vous de certaines choses. Votre sainteté, votre connexion. Les ailes amènent l'abstinence. Tu t'abstiens de certaines choses parce que tu veux améliorer ta relation avec Dieu. Amen. Tu t'abstiens de certaines choses parce que tu cherches la justification de l'église. Qu'on ne puisse pas dire elle chante dans cette église. Ah, nous tous nous allons aller au ciel. Non, tu dois montrer que la voix du ciel, ce n'est pas une voix de la légèreté. La voix du ciel, ce n'est pas une voix de la facilité. Bien aimé, vous savez, surtout nous les pentecôtistes. Chez les catholiques encore, les gens ont même peur d'arriver à l'altar. Avant même d'entrer dans l'église. Maintenant chez nous, toute la route tu regardes tes histoires au téléphone. Ah, l'église. Tu verrouilles seulement. Tu n'as même pas supprimé. Tu verrouilles, tu mets là-bas. Quoi, il n'y a pas de l'eau, hein? On a pêché la chair. Tu le fais avec l'esprit. Maintenant le prédicateur monte là. Il commence à bégayer. Au lieu de dire Jésus, la Jésus. C'est celui qui a essuyé la chair. Il a déconnecté la chair du ciel. Ne sois pas quelqu'un de délestage dans l'église. Katamoto. Non, bien aimé. Quand toi tu arrives, déconnexion. Non. Ne sois pas cet agent de SNEL là. Et puis, tous ces agents là, ils ne sont pas matriculés même. Oui. Les agents qui coupent le courant, le délestage, ils n'ont pas de matricule. Ils coupent et puis ils passent dans les maisons. Je peux commencer à vous restaurer. Chez vous, je peux commencer à ramener à télé.
Et c'est comme ça sont les chrétiens impudiques, les chrétiens qui ne sont pas bons. Ils savent aussi passer chez les gens. Moi je parle bien avec les pasteurs. Je peux lui dire, il va s'aligner. Chef de délestage. Chrétiens, ayons du zèle pour la maison. Ayons du zèle. Pour terminer, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 11e. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez l'Éternel, bien-aimé. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. Soyez fervents d'esprit. Et Dieu fera que vous révéliez sa gloire partout où vous serez. Au nom de Jésus. Amen. Amina. On peut acclamer le Seigneur. Dis à Jésus. Ambia Yesu. Fortifie-moi Jésus. Yesu nipatie nguvu. Je vais te servir. Mimi napenda nikutumikie. Fortifie-moi. Sasa Yesu nipe nguvu. Seul je ne peux rien. Mimi sitaweza kitu. Je suis accablé. Je suis abattu. Navunjika. Aide-moi mon Dieu. Yesu unisaidie. Tiens-moi par ta droite. Unishike pa mkono wako. Saint-Esprit relève